Ici, dans la préfecture de Doufelgou, chaque journée commence par le travail. Dans cette coopérative, les femmes transforment les produits locaux pour améliorer leurs conditions de vie et celles de leur famille. Créée en 2009 et officiellement reconnue en 2018, la coopérative Pays Fogba compte aujourd'hui 25 membres contre 17 à ses débuts. L'activité principale de ces femmes est la transformation, notamment la fabrication du beurre de karité, une activité qui leur permet de générer des revenus et de subvenir tant bien que mal aux besoins de leur famille. Mais l'accès aux matières premières reste un véritable défi. Pour le neri par exemple, la coopérative ne dispose pas suffisamment de ressources locales. Les graines sont donc achetées ailleurs avant d'être transformées sur place. Et avec la hausse des prix, la quantité achetée diminue. Pourtant, ces graines pourraient permettre aux femmes de diversifier leur production, notamment avec la fabrication de la moutarde. Oui, c'est le karité. Fogba, c'est les femmes qui travaillent le karité. Pour le moment, nous voulons la formation sur la moutarde. Avant, c'était le bol à 450. Maintenant, le bol est à 1500, 1600. Or, avant, c'était 450. Et on vendait aussi notre beurre moins cher. Maintenant, on ne peut pas vendre notre beurre moins cher parce que c'est cher. Et nous souhaiterons que si il y a quelqu'un qui veut nous aider sur les plans là, au moins vers fin mai, la pluie commence. Si nous avons eu cet appui, déjà 1er juin, nous allons commencer. Et au moins en plantant l'arbre, au moins il faudrait que l'eau suffise largement sur ces plans-là avant qu'il évolue. Face à cette difficulté, une solution a été engagée. Produire elles-mêmes leurs matières premières. Avec l'appui de l'action sociale, les femmes ont entrepris de reboiser, notamment avec les plants de neri. Mais les résultats n'ont pas toujours été à la hauteur des attentes. La transhumance et les conditions difficiles ont entraîné la destruction ou la perte de plusieurs plants. La coopérative ne renonce pas pour autant. Les femmes continuent de miser sur le reboisement avec des différentes espèces. Karité, néré, baobab, arbres fruitiers, acacia, teck ou encore palmis. Une manière de protéger l'environnement tout en sécurisant à terme leur activité économique. Autre réponse, l'amélioration des techniques de transformation. Dans le cadre du projet Mécanisme forêt paysan, la FAO accompagne la coopérative avec du matériel destiné à faciliter les travaux de transformation. La FAO a fait sortir d'autres problèmes qui étaient plus graves. On n'avait pas le moulin, on n'avait pas de bassine, on n'avait pas les choses auxquelles il faut aller faire le reboisement. On n'avait pas ça, les haches, coupe-coupe, les bottes, tout ça, c'est la FAO qui nous a appuyés. À Pays Fogba, le principe est simple. Tout est utile. Les résidus issus de la transformation ne sont pas systématiquement considérés comme des déchets. Ils sont récupérés et réutilisés pour d'autres besoins. Les déchets de la transformation du beurre de karité permet même le feu pour notre travail. Mais ça c'est utile même plus que les bois. Bon, si maintenant on prend ça même pour faire notre formation, je pense que c'est bon pour même laisser les bois même. Ça peut faire notre travail de la formation de karité. Parce que ça prend le feu. Je pense que ça peut nous permettre même, si on a les bois, on peut travailler avec ça. L'accompagnement de la FAO ne se limite pas aux équipements. Les femmes ont également bénéficié de formations qui leur permettent de renforcer leurs capacités et d'améliorer leurs méthodes de travail. Pour elles, cet accompagnement a contribué à réduire leur vulnérabilité économique. Franchement, nous allons leur dire merci beaucoup
qu'il nous accompagne comme ça, nous les femmes, et nous faire sortir dans la pauvreté. Je veux aussi que celles qui n'ont pas pu bénéficier par la FAO, que par la grâce de Dieu, vous allez vers eux pour aussi les appuyer. Mais pour aller plus loin, les besoins restent nombreux. L'accès à l'eau et à l'électricité demeure une difficulté majeure. Les femmes doivent également parcourir de longues distances pour certaines activités. Elles plaident donc pour l'électrification de leur centre de transformation, un meilleur accès à l'eau et un appui en plan afin de poursuivre le reboisement dans les périodes favorables. À Kifogba, la solution se construit progressivement. Produire, transformer, réutiliser et replanter. Dans ces communautés rurales, les femmes ne demandent pas seulement à être aidées. Elles veulent surtout disposer des moyens nécessaires pour faire grandir leurs propres solutions. Ici, chaque graine plantée, chaque produit valorisé et chaque résidu réutilisé représente une nouvelle chance de préserver la forêt, de renforcer les revenus et de construire un avenir plus durable pour ces femmes et leurs familles.